Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes émissions, je mets à votre disposition des leviers de compréhension, des instruments de réflexion et des techniques d'optimisation personnelle pour naviguer dans le quotidien avec cette unique et précieuse personnalité qui est la vôtre. Il y a des matins où l'on se réveille avec une certitude lourde, presque physique. À quoi bon ? Ce n'est pas une simple fatigue passagère, ni même une mélancolie romantique. C'est une présence sourde, comme un brouillard qui s'infiltre dans chaque geste, chaque pensée. On prépare un café et soudain, la fameuse question surgit. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Qui ça intéresse ? On envoie un message à un ami et avant même qu'il ne réponde, on se dit « Il va trouver ça insignifiant, je ne lui apporte rien ». On range la maison, on cuisine, on sourit en société, mais tout ça semble dénué de sens, comme si on jouait un rôle dans une pièce dont personne ne lit le scénario. Ce sentiment d'inutilité, quand il s'installe, ne se contente pas de nous murmurer des doutes, il réorganise notre monde intérieur. On se met à voir chaque action à travers ce prisme. Est-ce que cela sert à quelque chose ? Est-ce que cela change quelque chose ? Il contamine même les moments qui devraient échapper à la logique de l'utilité, comme un virus en fait. Une promenade en forêt ? Je devrais être en train de faire quelque chose de productif au lieu de faire ça. Un moment de silence ? Je gaspille mon temps. Un compliment ? Ils disent ça par politesse, ils ne pensent pas vraiment ce qu'ils disent. Voilà ce qu'on pense dans ces moments-là. Et pire, il transforme nos relations en transactions invisibles de façon péjorative. On se surprend à calculer sans même s'en rendre compte. Est-ce que je donne assez pour mériter leur présence ? Est-ce que je suis assez intéressante, assez drôle, assez profonde pour qu'ils aient envie de rester ? On devient le comptable de notre propre valeur et le bilan est toujours déficitaire. Même l'amour qu'on nous porte semble conditionnel. Ils m'aiment parce que je leur rends service, parce que je les fais rire, parce que je suis là. Mais si j'arrêtais de l'être, qu'est-ce qui se passerait ? On en vient à redouter les silences, les moments où l'on ne fait rien, où l'on n'est utile à personne. Parce que dans ces instants, on se retrouve face à soi-même. Et c'est là que la voix intérieure se fait plus cruelle. Regarde-toi, tu sers à rien. Et il y a aussi ces paradoxes, ces pièges qui nous enferment un peu plus chaque jour. À savoir, plus je cherche à être utile, plus je me sens vide. On s'épuise à anticiper les besoins des autres, à deviner leurs attentes, à se plier en quatre pour être celui ou celle qu'on croit qu'ils veulent qu'on soit. Mais au lieu de la reconnaissance espérée, on ne récolte qu'un sentiment de vide encore plus profond. En mode, je fais tout pour eux et pourtant je me sens invisible. Ou pire, je fais tout pour eux et je me déteste de le faire. Parce qu'au fond, on sait que cette course effrénée après l'utilité n'est qu'une fuite devant cette peur ancrée en nous depuis si longtemps. Cette peur de « si je ne sers à rien, alors je ne mérite rien », pas même l'espace que j'occupe. C'est grave. Ce n'est pas une question de paresse ni de manque de volonté, encore une fois, c'est bien plus insidieux que cela. C'est la conviction, souvent inconsciente d'ailleurs, que notre existence doit se justifier. Que l'on a le droit d'exister qu'à condition de mériter notre place, comme si on était un imposteur permanent dans sa propre vie. C'est pas la réalité le problème, encore une fois, c'est la façon dont on la regarde. On a tous grandi avec des histoires que l'on nous a racontées, mais aussi celles que l'on s'est racontées à nous-mêmes pour donner un sens à ce que l'on vivait. C'est typique des personnalités sensibles. On se dit, il faut mériter son amour, il faut prouver sa valeur. On n'obtient rien sans effort. Ces phrases, on les a entendues enfants, parfois directement, parfois en filigrane, dans des regards déçus, dans des silences lourds, dans des attentes non dites. Et sans même qu'on s'en rende compte, encore une fois, elles sont devenues des règles invisibles, même les règles invisibles de notre existence même, si on veut aller plus loin. Mais le cœur du problème, c'est que ce sentiment d'inutilité n'a aucun sens, parce qu'il repose sur une confusion fondamentale, sur la confusion fondamentale entre ce que l'on fait et ce que l'on est.
Imaginez un arbre, un chêne par exemple. Personne ne se demande si un chêne est utile. Il pousse, il respire, il offre de l'ombre, il perd ses feuilles en automne et il les retrouve au printemps. Et parfois, il porte des fruits qui nourriront les écureuils. Et parfois, il porte rien. Mais personne ne remet en question son droit d'exister. Personne ne lui dit « Ah, cette année, t'as pas donné assez de glands, hein. À quoi bon occuper de la place, hein ?» Pourtant, nous, on se le dit à nous-mêmes. On se dit qu'on n'a pas assez produit aujourd'hui, qu'on n'a pas été assez présent, assez généreux, assez brillant, assez plus. Comme si notre valeur dépendait d'un bilan comptable quotidien. Et puis il y a cette autre illusion aussi, tout aussi tenace d'ailleurs, que c'est quoi ? C'est si je ne suis pas indispensable, eh bien je suis remplaçable. On craint que les gens qu'on aime ne s'aperçoivent un jour que l'on n'est pas aussi exceptionnel qu'on voudrait le croire. Et si réaliser que je suis qu'un parmi tant d'autres. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas aimé pour ce qu'on fait, on est aimé pour qui on est, pour notre rire, pour notre façon de voir le monde, pour cette étrange alchimie qui fait que quand on entre dans une pièce, quelque chose change, même si on ne dit rien, même si on ne fait rien. Ce sentiment nous ment sur nous-mêmes. Il nous fait croire qu'on est un fardeau, alors qu'en réalité, notre simple présence modifie l'atmosphère autour de nous, comme n'importe quel être humain. Il nous fait oublier qu'on a déjà, sans même le savoir, changé des vies, en fait, ce sentiment. Changer des vies par un mot au bon moment, par une écoute attentive, par le simple fait d'exister, avec nos lumières et nos ombres, comme tout le monde. Alors, pourquoi ce sentiment persiste ? Eh bien parce qu'il est plus facile de croire en fait à notre inutilité que d'affronter une vérité bien plus terrifiante, celle qu'on est déjà assez, sans avoir à le prouver. Et si ce sentiment est une prison, la clé se trouve entre nos mains et uniquement les nôtres. Pas celle du voisin, pas celle du conjoint, ni celle des amis, pas celle des parents non plus, les nôtres, nos mains. Aussi douloureux que ce soit à admettre, personne ne peut nous donner ce qu'on refuse de se donner à soi-même. Illustrons ça grâce à Claire. Claire a toujours été celle qui organisait les sorties, qui écoutait les confidences, qui résolvait les problèmes des autres. Un jour, elle est épuisée. Elle a arrêté. Elle a dit non. Et contre toute attente, le monde n'a pas cessé de tourner. Ses amis ont continué à l'inviter, sa famille ne l'a pas rejetée. Mais Claire, elle, a découvert quelque chose de bien plus précieux. Elle a réalisé qu'elle avait passé des années à courir après une validation qu'elle était la seule à pouvoir s'accorder. C'est là que réside la véritable responsabilité personnelle. Non pas dans l'idée de se débrouiller seul, mais dans celle de cesser d'attendre des autres qu'ils combleront le vide qu'on refuse de regarder en face. Oui, c'est dur, mais c'est comme ça. Ce sentiment d'inutilité, c'est un miroir. Il nous renvoie l'image de nos propres croyances. Je ne mérite l'amour que si je le mérite. Je ne peux compter que sur ce que je fais, jamais sur ce que je suis. Voilà, c'est ça les croyances à la noix qu'on peut avoir dans ces moments-là. Et tant qu'on n'aura pas changé ces croyances, aucune quantité d'amour extérieur, de succès ou de reconnaissance ne suffira à nous en libérer. Pire, on devient un gouffre pour les autres parfois. Et oui. Alors, comment faire ? En commençant par un acte de rébellion silencieuse, si je peux dire ça comme ça. Juste, en fait, s'autoriser à exister sans justification. Je dis juste, mais c'est hyper dur. Et ça peut être très déstabilisant, mais le jeu vraiment en vaut la chandelle. Cela peut passer par des petits gestes, apparemment anodins, comme passer une journée à ne rien faire et observer ce qui se passe. Le ciel ne nous tombe pas sur la tête, les gens ne nous abandonnent pas non plus. Accepter un compliment sans le minimiser, juste dire merci, sans ajouter « oh c'est rien » ou « oh je pourrais faire mieux » ou « oh non mais tu penses pas ce que tu dis ». Non, chut, juste merci. Ou alors faire une chose, une seule, par pur plaisir, sans se demander si elle sert à quelque chose. Lire un livre inutile, dessiner mal, chanter sous la douche, on s'en fiche en fait. Essayez ça juste. Et surtout, apprendre à se traiter avec la même bienveillance que l'on accorderait à un être cher. On ne dirait jamais à un ami « tu sers à rien ». Jamais. Alors pourquoi se le dire à soi-même ? Ce n'est pas un travail facile, parce que ça signifie affronter cette peur, enfouie depuis tellement longtemps. Cette peur de « et si, au fond, je n'étais vraiment pas à la hauteur ?»
Mais c'est seulement en traversant cette peur qu'on découvre la vérité, la seule. C'est que notre valeur, elle se négocie pas. Elle est, elle est. Elle n'est pas parce que, elle est. Point. Il y a des gens qui semblent traverser la vie sans jamais douter de leur place dans le monde. Et c'est pas parce qu'ils sont talentueux, c'est pas parce qu'ils sont plus talentueux, plus intelligents ou plus aimés en fait. C'est parce qu'ils ont intériorisé une certitude que nous, la plupart du temps, on met sans cesse en doute. C'est que j'ai le droit d'être ici. J'ai le droit d'être ici. Alors qu'est-ce qui distingue les gens qui ont ce sentiment d'inutilité de ceux qui ne l'ont pas ? D'abord, la façon dont ils se parlent. Ceux qui ne connaissent pas ce sentiment d'inutilité ont un langage intérieur bienveillant. Quand ils échouent, ils se disent « Ah, c'est dommage, mais bon, je ferai mieux la prochaine fois ». Là où les autres se disent, s'entendent murmurer « Je suis nul, je sers à rien, j'y arriverai jamais ». Quand ils reçoivent un compliment, ils l'acceptent, les gens qui ne ressentent pas le sentiment d'inutilité. Les autres, ils le contournent, ils le relativisent, ils le rejettent. Ensuite, après la façon dont ils se parlent, il y a leur rapport au temps. Eux, ils savent que leur valeur n'est pas approuvée à chaque instant. Ils peuvent passer une journée à ne rien faire sans se sentir coupables. Les autres, ils ont l'impression de voler du temps à une hypothétique productivité future. C'est terrible. C'est terrible, mais c'est vrai. Et surtout, en fait, ceux qui n'ont pas ce sentiment d'inutilité, ils confondent pas être et faire. Ils savent que leur existence n'est pas un contrat à renouveler sans cesse. Ils n'ont pas besoin de mériter leur place dans le cœur des autres. Ils savent qu'au fond d'eux, que l'on peut être aimé en fait simplement pour ce qu'on est, avec ses défauts, avec ses silences et avec ses jours sans. Prenez l'exemple de deux personnes dans une même pièce. La première se demande sans cesse « Est-ce que je suis assez intéressante ? Est-ce que je contribue assez à la conversation ? Est-ce que je parais assez bien ? Est-ce que j'ai pas de salade entre les dents ?» J'en sais rien, vous voyez ? Et la seconde, elle est juste là, elle est présente, elle calcule pas. À votre avis, laquelle des deux laisse le plus de traces dans le cœur des autres ? Dans le sens positif du terme. La différence, c'est pas que ces gens sont meilleurs, ceux qui ne ressentent pas le sentiment d'inutilité. C'est qu'ils ont appris à se traiter comme on traite un être cher, c'est-à-dire avec indulgence, avec patience, avec amour. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tous apprendre. Quand le sentiment d'inutilité revient, comme une vague qui menace de tout emporter, il faut des ancres. Des phrases simples, des phrases puissantes, des phrases qui ramènent à la réalité. En voici quelques-unes, à lire, à relire, à écrire sur des post-it, à graver dans son esprit, à chuchoter, comme une incantation si vous voulez, que sais-je. Sortez votre carnet d'études et écrivez ceci. Premièrement, je ne suis pas ce que je fais. Je ne suis pas ce que les autres pensent de moi. Je suis. Point barre. Parce que notre valeur ne se résume pas à nos actions. Deuxièmement, mon existence modifie le monde même si je ne le vois pas. Parce qu'un sourire, une présence, une écoute changent des vies sans qu'on en ait conscience. Ça, c'est... On n'a pas le choix. C'est une vérité universelle, c'est comme ça. Donc, en bon être humain humble qu'on est, on accepte cette vérité parce que c'est comme ça de toute façon. On va pas commencer à pinailler sur des vérités universelles. Ah mais oui, mais non, mais moi je suis pas d'accord parce que... Non, c'est comme ça, point. C'est comme ça. Troisièmement, je n'ai pas à mériter ma place. Je l'occupe déjà. Je ne dois pas parvenir à ma place. J'y suis, en fait. Parce que respirer, c'est déjà un acte révolutionnaire sur le principe. Alors arrêtons de vouloir être. On est. Vouloir être, c'est super pour se motiver et se donner une direction. Mais ça ne doit pas être un poids paralysant. Quatrième phrase. Aujourd'hui, je choisis de croire que je suis assez, même si j'en ai pas l'impression. Parce que les sentiments, comme vous l'avez compris, ne sont pas toujours la réalité. On est des humains qui sommes bourrés d'émotions, de sentiments, de choses très contradictoires. Mais à un moment, on a aussi besoin d'un peu de stabilité. Alors prenez juste cette phrase en stabilité, en fait. Aujourd'hui, je choisis de croire que je suis assez. Ça sonne un peu comme des mantras, comme des incantations, machin. J'aime pas trop cette connotation, mais ça marche vraiment, quoi. Ça marche vraiment. Là, on a tous l'image du développement perso, du businessman devant son miroir en mode « C'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau !» Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça du tout. Ah, je divague. D'où Jésus.
Et donc, la 5e phrase, c'est « Je ne suis pas responsable du bonheur des autres, je suis responsable du mien. » Parce que sauver le monde, ça commence par se sauver soi-même. Un jour, on réalise quelque chose d'étrange. Ce sentiment d'inutilité qui nous a tant fait souffrir était juste une boussole déréglée. Il nous poussait à chercher notre valeur au mauvais endroit, c'est-à-dire dans le regard des autres, dans nos performances, dans une utilité imaginaire. Mais la vraie valeur, celle qui ne fléchit pas, ne se trouve ni dans ce que l'on fait, ni dans ce que l'on possède, ni même dans l'amour qu'on reçoit. Elle se trouve dans ce choix renouvelé tous les jours, le choix de s'aimer sans condition, sans condition. C'est pas un chemin facile. Il y aura des rechutes, il y aura des doutes, il y aura des jours où on recommence à se demander « à quoi bon ?» Mais à chaque fois qu'on choisira de se traiter avec douceur, à chaque fois qu'on refusera en fait de se réduire à ce qu'on produit, on gagnera un peu plus de terrain sur cette vieille peur. Un jour peut-être, on se réveillera et on réalisera que la question « à quoi bon ?» a perdu de son pouvoir, a perdu de son sens. Et on se dira même « punaise, à une époque je me posais cette question. C'est grave quand même. » Et on se dira ça, non pas parce que tout sera parfait, mais parce qu'on aura enfin compris que la réponse était en nous depuis le début. On est là, on est assez. Pas parce qu'on le mérite, mais parce que c'est comme ça. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Personne. Merci à vous pour ce moment très agréable passé ensemble. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.